Est-ce que tu connais cette brebis? C'est Dolly, le premier clone de mammifère. Un clone, c'est une reproduction à l'identique d'un être vivant. Donc Dolly va avoir la même information génétique que l'être dont elle est issue. Et techniquement, comment c'est possible? En temps normal, pour former un nouvel individu, il faudrait qu'un spermatozoïde fusionne avec un ovule, ça crée une cellule œuf qui va se multiplier et former un nouvel individu. Dans le cas de Dolly, Jan Wilmuth et Kees Campbell vont prendre une cellule de la brebis qu'ils souhaitent cloner, ils vont en garder le noyau, donc le compartiment qui contient les chromosomes. Ils vont ensuite avoir besoin d'une mère porteuse. Chez cette autre brebis, ils vont garder un ovule, ils vont enlever le noyau et ils vont remplacer ce noyau-là par le noyau de la première brebis. Via cette technique, les chercheurs vont produire un peu moins de 300 cellules œufs. Il va y avoir une forte mortalité et environ 10% de survie. Donc seulement 30 embryons vont être formés et un seul va survivre et se développer jusqu'à l'âge adulte. C'est Dolly, le premier animal viable suite à cette technique de clonage. Mais est-ce que Dolly est un clone parfait? En fait, il n'y a pas de l'ADN que dans le noyau. Il va y en avoir aussi par exemple dans la mitochondrie, qui est un peu le producteur d'énergie de la cellule si vous voulez. Donc même si l'ADN du noyau venait de cette brebis qu'on voulait cloner, l'ADN de la mitochondrie venait d'une autre brebis. Donc c'est pas un clone exact. C'est bien sympa cette histoire, mais qu'est-ce que ça a permis? Eh bien Dolly, on s'en doute, elle va être utile pour plein de questions qui relèvent de la génétique, mais on peut même regarder un peu plus loin. Cette technique de clonage, vu qu'elle a réussi, elle donne des espoirs quant à par exemple sauvegarder une espèce en voie de disparition. Dans le même ordre d'idée, sans parler des questions techniques, on peut aussi voir des questions éthiques. Est-ce qu'il serait possible de faire des désextinctions, c'est-à-dire faire revenir à la vie des espèces qui ont disparu? Serait-il possible et éthique de cloner un mammouth via cette même technique, c'est-à-dire en isolant le noyau d'une cellule de mammouth et en l'insérant dans l'ovule d'une éléphante dont on avait retiré le noyau? Ici, le mammouth est éteint depuis pas mal de temps, mais par contre, ça a déjà été fait pour une sous-espèce du bouquetin. Là, l'espèce était éteinte depuis une dizaine d'années, par contre, le clone n'a pas survécu plus de 10 minutes. Il semblerait donc plus probable qu'on utilise cette technique pour cloner des animaux qui sont encore vivants, comme ça la mère gestante est de la même espèce que celle qu'on souhaite cloner, ce qui donnerait sans doute des meilleures chances de survie. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, on parlait de la limite de Hayflick, à savoir que les chromosomes raccourcissent peu à peu avec les divisions cellulaires. Donc avec l'âge, les chromosomes deviendront de plus en plus petits, et une fois atteint une certaine limite, la cellule va mourir. Et notre Dolly, elle est pas née avec des chromosomes neufs, elle est née avec des chromosomes d'une brebis qui avait déjà 6 ans. Donc dès sa naissance, Dolly avait un ADN âgé de 6 ans. Est-ce que ça a eu des conséquences sur son vieillissement? Là-dessus, c'est pas très clair. Certains chercheurs vont dire qu'elle vieillissait plus rapidement, mais ça a été mis en doute par d'autres chercheurs. Par exemple, elle avait de l'arthrite prématurée, mais ça peut aussi être lié à son mode de vie en laboratoire. En plus, d'autres brebis ont été clonées depuis et elles présentaient pas un vieillissement plus rapide.